Le premier sujet est tiré de Jeune Afrique qui est sorti le 20 janvier 2025. C'est un sujet assez simple. Et depuis hier, on voit Laurent Gbagbo qui dit que contre vents et marées, lui sera candidat. On voit ses partisans menacés. Mais si les menaces pouvaient inquiéter quelqu'un là, mais depuis le régime d'Alassane Ouattara est tombé. On a même vu un en train de raconter des sornettes que non, que c'est Alassane Ouattara qui lui a dit que Soroguim ne va pas rentrer. Non, Alassane Ouattara n'a jamais dit que Soroguim ne rentrera pas. Alassane Ouattara, là, on se souvient de son interview dans... Les gens ne savent pas faire les liens. Les militants se laissent facilement impressionner. La dernière fois où le président Ouattara a parlé de Soro, c'était dans Jeune Afrique. Il lui a dit que Soro peut rentrer. Ibrahim Maïga, le joufflu, arrête ton escroquerie. Moi, je vais te dire là, le président Ouattara là, même quand tu vas au bureau là, même quand tu vas à la présidence là, c'est pas tout le monde qui le raconte. Ça, c'est un. Même quand tu as accès à la présidence là, c'est pas tout le monde qui le rencontre. Ça, c'est un. De deux, même les ministres du président Ouattara là, même les ministres du président Ouattara là, si c'est pas un conseil des ministres là, demandez, il y a combien qui le voient fafa. C'est que moi je dis là, moi je suis pas dans les affabulations. Et je sais de quoi je parle. Moi-même je vais au bureau là-bas. Donc je sais de quoi je parle. Même ces ministres là, à part conseil des ministres là, pour dire, ah il est là, on le voit là. Il y a combien qui parlent avec lui? À plus forte raison, un désœuvré, un ancien courbeur comme toi, caché ici dans le New Jersey. Non, c'est toi Alassane Ouattara va appeler pour te dire que non, lui ne veut pas que Soroguim rentre et gna 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 gna. Hey, même les ministres d'Alassane Ouattara, comme je viens de te le dire là, très peu peuvent te dire, le président, je l'ai vu, je l'ai reçu, il m'a appelé. Non, il ne donne pas ce privilège à n'importe qui. On est en train de parler d'Alassane Ouattara. Il est trop important. Est-ce que tu sais de quoi on parle? Non, donc ne vous donnez pas cette importance. Et donc là, j'ai préféré vous dire ça pour que les conneries qui circulent là, c'est que vous ne connaissez pas Alassane Ouattara. Le vrai Alassane Ouattara dont on parle là, il ne parle pas avec n'importe qui. Il ne s'associe pas à n'importe qui. Demandez-vous, le jour où Alassane Ouattara a dit, c'est combien de fois il a dit à quelqu'un, c'est un ami ou bien c'est quelqu'un qui est proche de moi. Et puis regardez la qualité de ces gens-là. Et puis c'est un putschiste désœuvré qui vit de l'aide sociale, quand il va t'appeler. Quand même, vous aussi soyez un peu sérieux. Même ses propres ministres-là n'ont pas accès à lui pour pouvoir même l'appeler. Ça ne veut pas dire qu'il ne respecte pas ses ministres, mais c'est pour dire que l'homme sait valoriser la qualité de ses relations. Et donc maintenant, pour ceux qui sont encore sceptiques, la dernière fois où le président Ouattara a parlé de Soroguim, c'est quand les journalistes de Jeune Afrique lui ont demandé « Mais est-ce que tu pourras laisser Soro rentrer ?» Il a dit devant tout le monde que Soro peut rentrer et il fera face à la justice. Et ces propos-là n'ont pas encore été levés. Et ces propos-là ne seront pas levés. Et donc voilà toute la réalité. Et donc ce que moi je vous dis là, c'est quelque chose que vous savez, c'est quelque chose qui est vérifiable. Et donc ne vous laissez pas distraire par des gens parce qu'ils ont mené des plans qui ont échoué. Ils veulent maintenant, tout bizarrement, la toile est devenue tranquille. Les Burkinabés ne s'attaquent plus aux Ivoiriens. Pourquoi? Parce qu'on a cassé votre colonne vertébrale. Et votre alino, là, les conneries qu'il faisait là, je vais tout raconter aujourd'hui. Je vais tout dire aujourd'hui. Et donc, on va d'abord parler des relations entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, des émissaires à la manœuvre. Comme je vous l'ai dit, c'est le journal Jeune Afrique du lundi 20 janvier 2025 qui nous fait état de ce que le président Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, les relations se sont rompues, ça fait pratiquement 2 ans et demi. S'ils ne se parlent plus directement, le président ivoirien et son prédécesseur, qui maintient la pression pour obtenir sa inscription sur la liste électorale, continuent de communiquer par message interposé. Le journal nous dit que Laurent Gbagbo même là, et puis Alassane Ouattara là, ils ne se parlent plus directement. Je vous l'ai dit, Alassane Ouattara ne parle pas à n'importe qui. Mais
Dans le même temps, Laurent Gbagbo multiplie des actes pour essayer de mettre la pression sur le président Ouattara pour que lui, là, les vols qu'il a réalisés, là, on puisse, comme lui, quand lui, sa maman l'a accouché, là, lui, il était l'enfant le plus aimé du monde, là. Lui, il peut tout faire. Lui, tous les actes qu'il pose, là, il ne doit pas être redevable. On ne doit pas questionner ce que lui fait, là. Donc, là, lui va passer par tous les moyens pour être sur la liste électorale. Mais malgré ça, le président le voit. Et le président envoie des gens pour parler à Laurent Gbagbo. À 10 mois des élections présidentielles prévues en fin octobre 2025, Laurent Gbagbo en minuscule multiplie les déclarations publiques afin de mettre la pression sur le président actuel Alassane Ouattara pour bénéficier au plus vite d'une réinscription sur la liste électorale qui lui garantirait une éligibilité. Et donc dans sa stratégie pour que lui puisse être candidat, il essaie maintenant de sortir avec des propos, il envoie des gens, il a envoyé son fils, il a envoyé Nadi Bamba, lui-même il est sur le terrain, il envoie des gens, aujourd'hui c'est Stéphane Kipré, demain ça sera quelqu'un d'autre. Ils sont dans tous les propos pour essayer de menacer les gens. Hey, ceux qui ont fait rébellion là, vous ne pouvez pas les faire peur. Sinon là, si vous faites rébellion là, il n'y a personne qui va accuser quelqu'un, vous ne serez pas les premiers. Hein? Kragbe Nyagbe était le premier faiseur de coup d'État en Côte d'Ivoire, mais il a été maté, ça veut dire qu'il n'est pas garçon. Mais garçon qui fait coup d'État et puis qui casse la gueule du Laurent Gbagbo là. Laurent Gbagbo, ceux-là, ces garçons-là, toi, tu ne peux pas les inquiéter avec ta brève. Ça, là, on va te dire ça. Donc là, c'est un flatou vocis. C'est du vent que tu es en train de vendre. Si on n'a pas eu peur de toi, et puis on a pris les armes pour t'affronter là, et puis tu avais les moyens de l'État là, tu avais les miliciens là, et puis tu as été vaincu aux élections là, et puis on t'a accueilli comme un fruit pourri là. Ça veut dire aujourd'hui, où tu n'es rien, où tu ne vaux même pas le caca d'un ver de terre là. Ce n'est pas ta bouche et tes paroles qui vont nous inquiéter. Donc, ce qui peut nous inquiéter là, il faut aller faire ta rébellion. Là, quand c'est comme ça là, on va dire vraiment tu es devenu un vrai garçon. Et comme ton grand-oncle, Kragbe Nyagbe là, on va te mater. Et on va couper ta queue par la racine. Et puis on va mettre couteau dans le feu là, et puis on va cautériser ça. Les relations entre les deux hommes se sont détériorées ces derniers mois, à tel point qu'ils ne s'adressent plus la parole. Donc, depuis des mois, ça va faire maintenant 30 mois qu'ils ne se parlent pas. 30 mois, ça veut dire 2 ans et demi là. Ils n'ont pas dit ils ne se sont pas parlé. Et donc, quand je parle, vous devez savoir que je ne parle pas seulement en fonction de ce que le journal dit, mais je donne des détails pour les gens qui savent lire entre les lignes, vont comprendre de quoi je suis en train de parler. Ils ne se sont d'ailleurs pas vus depuis 2 ans et demi. Une rencontre était activement préparée en coulisses dès août 2024, mais elle n'a pas eu lieu. Laurent Gbagbo promettait en effet de prendre contact par téléphone avec le président Ouattara, mais il n'a finalement pas donné suite. Les liens, cependant, ne sont pas totalement rompus. Et donc, Laurent Gbagbo voulait tout faire pour rencontrer le président Ouattara en août 2024. Mais, lui-même là, tellement il n'a pas confiance en lui-même là, il a yoï. Parce qu'il sait que le président Ouattara là, ce n'est pas quelqu'un qui tourne en rond. Parce que le président Ouattara, c'est que le président Ouattara va lui dire là. Lui-même là, quand il s'assoit, il regarde son comportement. Et retourner un peu mentalement en août. Tous les conneries qu'ils ont fait en août 2024. À partir de comment, juin, juillet, août. Il sait que le président va le mettre devant les faits accomplis. Donc lui-même, il s'assoit, il regarde, il dit, ça là, c'est mieux, je vais rester dans mon coin. Sinon, si je m'en vais là, c'est un yoï, je vais aller prendre là-bas. Parce que le monsieur là va me débailler. Et donc là, le président a dit, je suis ouvert et je suis là. Le jour que tu es prêt là, il faut m'appeler pour qu'on fixe un rendez-vous. Laurent Gbagbo a yoï, il n'a pas pu. Le lien n'est cependant pas totalement rompu, puisqu'ils se font passer des messages via quelques émissaires, à savoir des politiques, des religieux, hommes d'affaires et diplomates. Et donc, dans ce contexte-là, il y a des hommes politiques, il y a des diplomates, et il y a des religieux ainsi que des hommes d'affaires. Quelques rares fois, quand il y a des choses à se dire, c'est à travers ces personnes-là qui font passer les messages. Et donc, de cette manière-là, selon les informations de Jeune Afrique,
Laurent Gbagbo, qui accuse désormais publiquement Alassane Ouattara de vouloir l'exclure, ne cesse de faire publiquement savoir à ses intermédiaires que la paix dépendra d'Alassane Ouattara. Et donc, Laurent Gbagbo, sa nouvelle stratégie, c'est d'accuser le président Ouattara. Tantôt, Alassane Ouattara a peur de moi. Hey, si Alassane Ouattara a peur de toi, là, il y a quoi en toi qui fait peur, Laurent Gbagbo? Au moment où tu étais président, là, Alassane Ouattara, là, tu étais dans tes conneries, là, il t'a menacé, il dit tes conneries de parler n'importe comment aux gens, là. Moi, on ne me fait pas ça. Ça s'est passé devant tout le monde. Tu es parti devant tout le monde parce que tu connais la vérité. Tu dis, j'étais en train de plaisanter. Il t'a dit que lui n'est pas un plaisantin comme toi. Tes plaisanteries de mauvais goût, là, tu ne fais pas ça avec lui. Il était opposant, tu étais président, mais tu as vu son sérieux. Il n'a pas eu peur de toi. Tu es allé aux élections avec lui, où tu avais tous les moyens de l'État. Il t'a vaincu dans les urnes. Tu as voulu t'accrocher. Il t'a dit, je vais te cueillir comme un fruit pourri. On t'a vu ici, tu as été cueilli comme un gros avocat pourri et jeté en prison. Avant ça, là, 92, là, il t'a jeté en prison. Donc, c'est quoi qui est dans toi, là, et puis quelqu'un va avoir peur de ça, à plus fort d'Alassane Ouattara. Où tu as affaibli, où tu n'es plus rien. Même caca de verre de terre est mieux que toi, là. C'est là, maintenant, toi, tu vas faire peur à Alassane Ouattara. Donc, c'est le nouveau mot qu'il a mis dans la bouche de ses ouailles. Non, Ouattara a peur de Laurent Gbagbo. Ouattara a peur de Laurent Gbagbo. Si on sait, dans la vie, là, qui a peur de qui, là, c'est celui qui a tapé garde à vous devant Alassane Ouattara. Quand tu allais le rencontrer, là, qui a tapé garde à vous? Ça veut dire que tu dis, en tapant le garde à vous, là, ça veut dire que tu es le pèpero d'Alassane Ouattara. Toi-même, tu le reconnais, même inconsciemment. Jusqu'à même le président même t'appelle Benjamin, ça veut dire tout petit. Ça veut dire tout petit. Ça veut dire chez les Dula, on t'appelle Bafitini. Tellement tu n'es rien là, il t'appelle tout petit. Donc là, tout ça là, comme tu ne comprends pas, et puis tes oreilles, vous ne comprenez pas la réalité là. Tellement tu n'es rien là, il t'appelle Benjamin, ça veut dire tout petit. Ça veut dire que tu es trop son paparo. Donc, allez s'asseoir devant des ambassadeurs de l'Union européenne pour dire, vous voyez, non, c'est Alassane Ouattara qui veut m'exclure des élections. Bon, toi-même, si on te met dans l'élection là, tu vas apporter quoi de nouveau? Si on te met dans l'élection là-haut, donc parce que toi, tu es dans l'élection là, tous les Ivoiriens vont devenir milliardaires. Non, Tidjane Thiam nous a déjà promis ça. Il nous a dit qu'il va appliquer la méthode de son grand-père. Ça veut dire qu'ils vont griller arachide pour manger. On ne regarde pas dans la bouche du grilleur d'arachide. Mais votre arachide là, nous on va mettre nos doigts dedans là. Ouvrir vos bœufs là pour tirer arachide là pour enlever. Donc là, il ne faut pas dire des choses. Et puis quand on regarde la réalité là, ça n'apporte rien. Toi là, il y a quoi dans toi là qui peut faire? Tu es même objet à dégoût. Tu donnes même envie de vomir. Et toi, tu dis c'est toi qui fais peur à quelqu'un. Laurent Gbagbo, c'est le jour où tu vas prendre Kalash. Et puis tu vas prendre un RPG 7. Et puis tu vas être dans un char là. C'est ce jour-là, on va dire, ah vraiment, tu es devenu un garçon. Sinon, actuellement là, toi comme ça, tout petit là, tu n'es rien. Tu es Benjamin aujourd'hui, tu es Benjamin demain et tu seras Benjamin. Ça veut dire que tu es tout petit. Ça veut dire que tu es trop le pépéro même dans le jeu. C'est ce que le président t'a dit. Donc là, Toupé, comme les gens le disent. On va t'appeler maintenant Toupé. Toupé, tu peux rien faire devant le président Ouattara. Toupé Kassongo, tu peux rien faire devant le président. Et donc, pour le moment, le président Alassane Ouattara ne cède pas. Il a même envoyé plusieurs messages et des messagers auprès de Laurent Gbagbo afin de lui conseiller d'éviter de créer un environnement conflictuel et de lui faire savoir que la loi s'appliquera en cas de tentative de trouble à l'ordre public. Donc, malgré tous les waïkos qu'il est en train de faire, les ouïa qu'il est en train de faire là, le président, ça ne lui fait ni chaud ni froid. Le président est serein. Mais le président, en plus de sa sérénité, a dit à Toupé Kassongo, que Toupé Kassongo, connerie que tu es en train de faire là, en train de faire vous-vous-là dans le pays là, tu es en train de réveiller les vieux démons. Ah, parle que tu es en train de chercher là. Est-ce que tu es prêt encore à aller en prison? Ce que les gens expliquent en gros français, moi je dis ça simplement pour que le vieux villageois qui est en bas de dans son champ de cacao là, il comprenne. Tu sais, en gros français, là, on peut parler, il n'y a personne qui va comprendre. Mais on préfère dire ça simple.
Comme au village là, quand on est en train de boire Bangui là, là tout le monde comprend. Là personne ne va dire comme j'étais saoulé là, je n'ai pas compris. Le président a envoyé plusieurs messagers auprès de Laurent Gbagbo afin de lui conseiller d'éviter. Ce n'est pas pour lui donner une information, hein. Ce sont des conseils qu'il lui donne. Ça veut dire qu'on a dépassé l'étape de l'information. On est dans les conseils. Il dit qu'il lui conseille, il conseille à Toupé Kassongo d'éviter de créer un environnement conflictuel. Et que si Toupé Kassongo créait la chienlit dans le pays là, la loi s'appliquera en cas de tentative de trouble à l'ordre public. Ah, quand Alassane Ouattara parle comme ça là, en 92 il t'avait dit que ceux qui vont troubler l'ordre public là, ils t'ont tiré dans les rues comme un chien pour te jeter en prison là. Il dit cette fois-ci là, il va t'appliquer. Le seul garçon qui a ton médicament là, il s'appelle Alassane Ouattara. Il dit ton médicament là, il va te jeter en prison. On va prendre ardoise et puis écrire ton numéro matricule de prisonnier là, et puis te filmer et puis te mettre devant le monde. Cette fois-ci là, tu n'auras pas le temps d'aller à la CPI. Cette fois-ci là, tu vas Nimi Kaba et puis tu vas comprendre. Tu vas manger baisin, tu vas comprendre. Les conneries dans lesquelles tu es là. Si ça te plaît là, faut faire venir ta famille. Et cette fois-ci là, il n'y a personne qui va sortir. Les frontières seront très bien fermées. Et on connaît déjà vos raccourcis. Tout sera mis en place. Et on va bien préparer la sauce ensemble. C'est ça que le président dit de te dire. Sauf revirement de situation, le chef de l'État n'a pas prévu de l'amnistier. Comme il l'a fait pour Simone Eivé Gbagbo en août 2018. Laquelle avait plaidé en mai 2020 pour l'amnistie générale. Et donc on voit les partisans de Laurent Gbagbo, comment est-ce qu'on peut faire une amnistie et qu'une amnistie est générale? Pourquoi Laurent Gbagbo n'est pas dans l'amnistie? On va vous expliquer que vous êtes dans le faux. Parce que si l'amnistie était générale, pourquoi en 2018, Simone a été amnistiée, mais que c'est en 2020, 2 ans plus tard, qu'elle vient demander une amnistie générale? Posez-vous bien la question. Et l'amnistie là, c'est pas fait pour les hommes. C'est fait pour effacer des faits qui sont sur les casiers. Et l'amnistie là, ce n'est pas une décision d'un chef d'État. C'est d'abord, ça doit être une décision de l'Assemblée nationale. Ça doit être une décision de l'Assemblée nationale. Maintenant, est-ce qu'on peut aller lui dire, comme vous voulez donner l'amnistie là, on vous dit, dès que vous pardonnez à quelqu'un, vous avez pardonné à tout le monde. Est-ce que vous avez plus le temps? Mais ils veulent manipuler les gens avec ça. Et leur nouvelle trouvaille, comment on peut amnistier X et Y et puis on n'amnistie pas Laurent Gbagbo alors que l'amnistie est générale. Montrez-nous où il vous a été dit que l'amnistie est générale là. Montrez-nous. Vous avez des députés à l'Assemblée nationale, mais faites un projet de loi d'amnistie pour Laurent Gbagbo. Là, comme ça, là, vous dites que vous êtes populaire là. Faites-le. Vos amis du PDC vont vous aider. Et on verra votre popularité sur le terrain. Mais en réalité, ils savent très bien qu'ils sont dans le mensonge. Et dites-leur que pourquoi en mai 2020, Simone Gbagbo a plaidé pour qu'il y ait une amnistie générale. Posez-leur simplement la question. Donc, elle, l'amnistie là, elle ne savait pas que ce n'était pas général. Et puis elle a accepté. La même chose pour Katina. La même chose pour tous ceux qui ont bénéficié de l'amnistie. Et la décision de loi qui a été prise disait que ceux qui sont devant des juridictions internationales ne sont pas inclus dans l'amnistie. Ça veut dire si tu étais devant une justice à l'international en dehors de la Côte d'Ivoire, tu n'étais pas dans l'amnistie. Mais pourquoi les Simone, les Kone Katina sont allés signer ce document? Au moment de signer, donc quand eux ils ont lu le document là pour signer, là, ils n'ont pas lu. Et donc, quand ils ont le document, et donc cette exception-là, ils ne peuvent pas prendre l'amnistie parce que ça les arrange, et puis oublier le restant des écritures qui sont là. C'est un ensemble de textes de loi. Et donc, dans cet ensemble de textes de loi-là, tu ne peux pas prendre la moitié pour dire, on nous a amnistié, et puis maintenant dire, non, 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 le restant, on ne regarde pas. C'est l'ensemble. Ou mais si vous voulez là, si vous voulez une amnistie générale là, vous savez ce qu'on va faire? On va donc aller en arrière, on annule toutes les amnisties qui sont là. Nous, on va demander au RHDP que comme les opposants veulent une amnistie générale là, Laurent Kone Katina, Simone Eivé Gbagbo, pour que vous obteniez une amnistie générale, on va donc aller, nous les gens du RHDP,
avec votre bénédiction, on va faire un projet de loi pour annuler les décisions précédentes. Et puis maintenant, comme on a la majorité là, on va annuler la décision qui est là actuellement. Puisque ce n'est pas une amnistie générale. Comme toi-même, Simon, tu l'as dit en 2020 et tu as plaidé pour que ce soit général. Maintenant là, on va annuler la décision qui est là. On va retirer l'amnistie. Et puis maintenant, après, on va réinsérer un nouveau programme pour une amnistie générale. Donc là, on laisse la balle dans votre camp. Choisissez un. Et puis on va faire ça. Un peu plus de 2 ans plus tard, en août 2022, il avait accordé une grâce présidentielle à Laurent Gbagbo. Une mesure qui ne lui avait toutefois pas permis de récupérer ses droits civiques et politiques. Laurent Gbagbo, toi, tu te promènes dans le pays pour dire que toi, tu n'as rien fait. Mais si tu n'as rien fait là, pourquoi tu as cette grâce présidentielle? Grâce présidentielle là, il faut prendre le papier là et puis tu déchires devant tout le monde. Sinon, quelqu'un qui n'a pas commis un crime, pourquoi on se lève comme ça, on dit, bon, toi, on te donne grâce présidentielle. Et puis toi, tu ne t'es jamais posé la question, pourquoi vous me donnez grâce présidentielle? En acceptant la grâce présidentielle, ça veut dire que tu reconnais que tu as commis des crimes. Laurent Gbagbo, quels sont les crimes que tu as commis pour que tu puisses demander une amnistie? Il faut que tu fasses une lettre pour écrire ça. Pour dire au nom des crimes suivants, c'est pourquoi je demande l'amnistie. Parce que ta parole là, ça ne vaut pas caca de lapin. Tu n'es pas un homme de confiance et tu n'es pas digne de confiance, tu n'es pas un homme d'honneur. Comme tu veux une amnistie là, tu vas faire quoi et puis on va te donner amnistie. Parce que tu te promènes devant tout le monde pour dire que tu n'as rien fait. Il n'y a pas de problème, tu n'as rien fait. Maintenant, comme tu n'as rien fait là, pourquoi tu veux amnistie? Pourquoi tu as accepté grâce présidentielle? Il faut expliquer ça à tes militants. Il faut leur expliquer. Toi, tu n'as rien fait, tu n'es pas bandit, tu n'es pas voleur. On te voit comme ça un coup, on dit, bon voilà, grâce présidentielle, il faut prendre. Et puis tu acceptes. C'est comme quelqu'un, toi, tu n'as rien fait. On dit, bon, ton casier judiciaire, là, comme tu avais été braqueur, là, bon, on va effacer. Et puis tu dis oui. Donc, ça veut dire toi-même, tu acceptes d'être criminel. Mais est-ce que quelqu'un peut lutter contre ses intérêts? C'est faux. Tu sais ce que tu es. Tu es un criminel aux mains entaché de sang. Et tu es un criminel endurci dans l'âme. Et tu sais ce que tu veux faire. Mais ça ne prospérera pas. Il faut écrire pourquoi tu veux l'amnistie. Il faut écrire les raisons qui t'amènent à demander l'amnistie. Il faut écrire ça. Et donc, de toutes les façons, actuellement, Laurent Gbagbo bénéficie d'une condamnation de 20 ans de prison par la justice ivoirienne dans l'affaire dite du casse de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest durant la crise post-électorale de 2010 à 2011. Il allait braquer la banque et lui-même il a reconnu. Il dit que c'est lui qui a donné les idées au Kone Katina et au Désiré Dallo et autres d'aller faire ça. Il a reconnu ça dans l'interview qu'il a accordée à Alain Foka. Et donc là, l'argent là allait où? Les gens qui sont dans les mairies qui disent qu'ils vont gréver le 29, le 30 et le 31 janvier 2025 là. Ils disent qu'il y a 6 ans de paye qu'ils n'ont pas reçu. Alors que tu disais que tu payais les fonctionnaires. Il faut aller payer l'argent des gens. Et donc tu es en train de mentir. Vous là, le mensonge là pour vous attraper c'est très facile. En attendant, Laurent Gbagbo a décidé de mettre en ordre de bataille ses troupes du parti de la porcherie publique abidjanaise section Côte d'Ivoire pour la présidentielle. Donc il a mis les porcs en marche. Il dit les porcs n'ont qu'à aller, ils n'ont qu'à mordre les gens sur les fesses avec leurs genoux puis leurs mollets. Ils n'ont qu'à faire n'importe quoi dans le pays. Mais quand vous allez faire n'importe quoi là, le président il est en France, il dit solution de n'importe quoi là. D'ici qu'il va revenir là, il veut trouver sur sa table la solution contre les n'importe quoi. Tidiane Thiam, le président du parti des perdus de la Côte d'Ivoire, sera très certainement candidat. Mais il n'a pas encore rejoint Laurent Gbagbo dans son combat pour une élection ouverte à tous les prétendants. Les relations entre les deux hommes sont tendues. Des intermédiaires travaillent à une rencontre entre les 3 présidents de parti. Mais ce que vous devez comprendre là, le président n'a plus le temps de s'asseoir avec vous. Ça, ce temps-là, il est déjà passé. Vous avez montré que vous n'êtes pas des gens crédibles. Et aujourd'hui là, qu'est-ce qui prouve qu'aujourd'hui, vous n'aurez pas tout mis en place? Même au prix de vos vies, vous allez l'empoisonner. Le président ne vous recevra pas.
Ah, ça, il faut qu'on vous dise. Ah, Alassane Ouattara, il est vieux. Normalement, là, un vieux, là, il ne doit pas s'asseoir avec n'importe qui, des gens qui traînent. Laurent Gbagbo, là, toujours vous ne voyez pas masse sur son nez, il traîne plusieurs maladies. Hein. Dans son corps, là, il y a plein de maladies. Son corps, là, le corps de Laurent Gbagbo, là, c'est magasin de maladies. Est-ce que vous-même, vous ne le voyez pas chaque fois ils portent leur masque de corona, là? On ne sait même pas quelle maladie tu as. Si le président Ouattara veut prendre une sale maladie, là, il n'a qu'à aller s'asseoir avec sac de maladies. Donc le président Ouattara, lui, n'est pas n'importe qui. Il ne va pas s'asseoir avec vous. Ou même Laurent Gbagbo, même aujourd'hui, là, peut s'empoisonner lui-même là pour empoisonner le président Ouattara. Ali Dolo, on l'a attrapé. On l'a attrapé avec des neurotoxiques. Ça veut dire des poisons. Laurent Gbagbo est tellement prêt aujourd'hui à se venger là. Il peut lui-même là s'empoisonner là, dans la main, et puis serrer la main du président Ouattara, et puis les deux vont mourir. Laurent Gbagbo est prêt à ça aujourd'hui. Est-ce que vous, on ne vous connaît pas? Vous êtes tellement nul qu'on peut vous lire comme des livres. Mais Chaka Dian là, lui aussi il est en train de parler, lui il se trompe. Lui il coud dans le sac. Chaka Dian, il faut aller d'abord régler ton problème de double nationalité là. Toi, ton cas il est rapide. Il faut aller régler ton cas de double nationalité. Quand tu vas finir avec ça, on va voir ce qu'on peut faire. Et donc, entre-temps, comme je vous le disais là, tout près n'est pas loin. Le président, tout ce que Laurent Gbagbo est en train de faire là, voici ce que le président a dit avant de quitter le pays. Le chef de l'État, après avoir souhaité aux membres du Conseil national de sécurité ses vœux de santé, de succès et de bonheur pour la nouvelle année, les a exhortés à œuvrer pour une élection présidentielle sécurisée et sans violence en octobre 2025. Il a demandé aux forces de défense et de sécurité de soumettre au Conseil national de sécurité, dans les meilleurs délais, un concept d'opération cohérent et un dispositif approprié pour la sécurisation des prochaines élections dans notre pays. Fait à Abidjan le jeudi 16 janvier 2025. Ça là, est-ce qu'on est dans le monde parallèle? En français simple, avant de partir en France pour se reposer là, il a demandé à tous ceux qui sont les chefs et les commandants militaires, gendarmerie, police, à tous les corps, il veut un plan de sécurisation du pays jusqu'à la fin des élections. Avant qu'il ne revienne là, ça doit être sur sa table. Il va discuter et puis maintenant mettre ça en place. Donc là, vous qui êtes dans les gnégnéniens là, ça c'est pour vous. Maintenant, comme l'homme là, ce que tu sèmes, tu dois récolter. Laurent Gbagbo, la VAR est là contre toi, hein? La VAR est là. Qu'est-ce que tu disais? Tu veux qu'on t'amnistie? Je t'ai déjà expliqué. Pourquoi on doit t'amnistier? Il faut écrire une lettre pour dire pourquoi je dois être amnistié. Et pour quel crime doit-on amnistier Laurent Gbagbo? Quand, chers tous, je vous ai donné les armes. Si les militants du PPAC viennent vous dire que l'amnistie est générale, dites que c'est faux. S'ils disent comment? Dites-leur le document. On a déjà parlé de ça ici plusieurs fois. Le document que ceux qui ont été amnistiés ont signé là, ils n'ont qu'à faire sortir ça pour lire. Le document qui a permis à Kone Katina et à ses camarades Désiré Dallo d'être amnistiés là, ils n'ont qu'à montrer ce document là à tout le monde. Dans le document, il est bien écrit que sont amnistiés ceux qui ne sont pas devant des cas de jugement à l'international. Au moment où l'amnistie a été prise en 2018, là, il fallait être quelqu'un qui n'était pas dans un procès à l'international en dehors de la Côte d'Ivoire. Et c'est écrit très bien. Et c'est ce qui a permis à d'autres d'avoir l'amnistie. Et pourquoi eux, ils ont accepté ça? Ils ne se sont pas rendus compte que c'était une amnistie individuelle. Maintenant, ils mentent aux gens que l'amnistie là, que c'est la faute que l'amnistie là, c'est fait pour des personnes. Mais c'est faux. L'amnistie est faite pour effacer des faits sur les casiers. Et c'est avec une décision venant du législatif. Ça veut dire de l'appareil de l'Assemblée nationale. On s'en va voter une loi. Et ce que je vous dis là, faites sortir le document, vous qui êtes amnistié là, comment vous avez obtenu votre amnistie? Et lisez le document devant tout le monde. Donc votre mensonge ne passera pas. Maintenant, s'ils insistent, il faut leur dire, pourquoi en 2020, Simone qui a été amnistiée en 2018 là, pourquoi 2 ans après, elle est venue et puis elle dit qu'elle plaide pour que l'amnistie soit générale?
Ça veut dire qu'au moment où vous signez, vous saviez que ce n'était pas général. Et pourquoi vous voulez mentir aux gens? Et maintenant, troisième preuve, on vous a dit, si vous sortez là, vous serez, voilà, on va vous Guantanamo, vous-même vous connaissez. Ça, on vous a déjà expliqué, vous avez entendu. Maintenant, la quatrième preuve, c'est ce que Laurent Gbagbo lui-même dit qu'on doit faire. Est-ce qu'un ancien chef d'État, tu peux te comporter comme un brigand? Le statut d'ancien chef d'État ne comporte pas d'immunité. C'est pas parce que vous êtes ancien chef d'État que vous ne pouvez pas être poursuivi. Je n'ai rien à voir avec les poursuites contre Bédier. Ce n'est pas mon travail. Vous pouvez pas venir en plus surtout, monsieur le Président. Vous n'arrêtez pas de dire que rien ne vous concerne. Ces décisions engagent l'avenir de la Côte d'Ivoire, donc vous avez certainement un avis. Quelle décision? Si c'est ça qui engage l'avenir de la Côte d'Ivoire, vous vous trompez. L'avenir de la Côte d'Ivoire, ce sont les réformes que je vais introduire à partir de lundi devant le Parlement. Mais je ne suis pas magistrat, monsieur. Je ne suis pas magistrat. Oui, mais je ne suis pas magistrat. Est-ce que Jacques Chirac a empêché qu'on poursuive Mme Tiberi sous prétexte que c'est un symbole? Est-ce que François Mitterrand, dont c'était un des fils héritiers, Emmanueli, a empêché qu'on poursuive Henri Emmanueli sous prétexte que c'était un symbole de la République? 2 fois ministre, une fois chef du parti majoritaire, pendant qu'il était président de l'Assemblée nationale. Messieurs, je veux construire une République moderne. Le statut d'ancien chef d'État ne comporte pas d'immunité. C'est pas parce que vous êtes ancien chef d'État que vous ne pouvez pas être poursuivi. Vous avez tout entendu. Donc vous les militants de la porcherie là, Laurent Gbagbo dit, de la manière lui il a travaillé là, lui là, il n'a pas accordé l'immunité à quelqu'un parce qu'il était ancien président. Lui ne pouvait pas accorder l'immunité à Bédier. C'est comme ça que lui il a travaillé. Mais pourquoi aujourd'hui vous voulez dire à Ouattara, vous voulez dicter à Ouattara de faire le contraire de ce que Gbagbo lui-même il a fait? Ça ne marchera pas. Non seulement Ouattara n'est pas juge, comme lui-même n'a pas été, lui, Laurent Gbagbo. Quand tu es ancien chef d'État, là, que tu te comportais en brigand, là, ce n'est pas une garantie pour dire que tu ne peux pas être jugé. C'est sorti de sa bouche. Donc là, les sentences du braquage de la BCEAO, là, ça s'applique sur lui et ça va s'appliquer sans état d'âme. Et donc, comme c'est lui-même qui l'a dit, on lui dit merci beaucoup, on a compris, parce que si lui-même il a dit et il a appliqué ce qu'il avait dit, ce n'est pas vous, ces militants, qui pouvez venir nous dire de faire le contraire de ce que lui-même Laurent Gbagbo a fait. Donc, ce que tu sèmes là, tu récoltes.